Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2016. L'année 2015 nous aura proposé quelques bonnes surprises. Au cinéma, bien évidemment. Et comme l'année dernière, j'ai décidé de vous dévoiler mes 10 films préférés parmi les 48 que j'ai pu voir en salle. Et juste avant de commencer, j'ai envie de citer en mention honorable Moon, le gardien de la lune, pour sa poésie et la qualité de son animation hexagonale, malgré un scénario classique. Shaun le mouton, le film, parce qu'avec Hardman Animation, on est très rarement déçu. Unfriended, pour son approche des adolescents et des réseaux sociaux. Le voyage d'Arlo, pour l'émotion qu'il dégage et son visuel très riche. Et enfin, Souvenir de Marnie. Parce que c'est Ghibli, bordel de merde. Et bien voilà, maintenant nous pouvons commencer tranquillement mon top 10 des films de l'année 2015. Numéro 10. Snoopy et les Peanuts. C'est le dernier film d'animation que j'ai découvert cette année. Et pour être très franc, je ne suis pas un grand fan des Peanuts, dans le sens, je n'ai pas grandi avec. Je n'ai vu gamin que 2 ou 3 courts-métrages, notamment le fameux Joyeux Noël Charlie Brown, qui est plutôt joli. Mais ce film d'animation m'a quand même fait retomber en enfance. Allez savoir pourquoi. Non seulement le film est fidèle à l'œuvre de Schulz, même la 3D respecte le chara-design, mais en plus le réalisateur de L'Âge de Glace semble avoir su rendre hommage à un univers de la culture américaine. Et même si c'est un film innocent, je me suis aisément laissé emporter dans cette aventure qui fêtait les 65 ans des Peanuts. Et qui sonne même comme une conclusion si on y regarde de plus près. Numéro 9. Chappie. Le nouveau film du réalisateur de District 9 mettant en avant un robot doué de conscience. C'est un scénario assez simple qui me rappelle par exemple aisément Short Circuit de John Badham, mais qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Le réalisateur reste en effet fidèle à ses principes, à savoir critiquer la société et ses dérives. Ce qui nous offre, à travers le personnage de Chappie, une approche intrigante sur l'éducation et l'influence de son environnement. C'est ce qui donne un parallèle vraiment fascinant entre ce robot voulant choisir sa destinée et les propres choix que nous ferions pour avancer dans la vie. Et le film a même réussi à me faire attacher à des personnages what the fuck comme ceux interprétés par le duo Diane Worth, de par leur interaction avec Chappie et leur univers bien à eux qui est intégré à l'histoire. C'est un discours classique, certes, mais très soigné dans sa mise en scène et son visuel, ce qui m'a tout de suite fait apprécier ce robot avec l'esprit d'un enfant. Numéro 8. Réalité. Si je devais être franc, ce serait le film que j'ai le moins compris cette année. Donc, pourquoi est-il dans mon classement, me direz-vous? Eh bien justement, parce que je n'ai pas compris. Je m'explique. Quentin Dupieux nous offre ici un long métrage qui se fout royalement du cinéma conventionnel. Enfin, si vous avez vu Rubber, vous savez de quoi je parle. La narration et l'enchaînement des plans, qui semblent chaotiques et absurdes, a en fait une vraie logique derrière. Celle de nous faire, à nous spectateurs, perdre tout sens des réalités et des codes du cinéma. Tant on a du mal à savoir où sont les frontières avec la fiction dans ce film. Et personnellement, ça m'a fait sortir du schéma conventionnel des grands studios. Alain Chabat est très bon, l'histoire est très drôle, et c'est certainement l'une des meilleures expériences que j'ai vécues au cinéma. Numéro 7. Kingsman. J'ai kiffé ce film. Ouais, c'est la meilleure parodie de James Bond que j'ai vue. Ouais, même meilleure que les Austin Powers. Matthew Vaughn sait brillamment mélanger l'esprit et les codes d'un 007 avec son style fun et brutal à la Kick-Ass. Et le tout en y instaurant en arrière-plan une critique sociale. Cette adaptation est juste jouissive. Mention spéciale à la scène de l'église ou encore à celle des explosions de tête. Même si, honnêtement, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, sérieux. Les acteurs sont impeccables et j'adore totalement Samuel Jackson dans son rôle de méchant hématophobe, qui n'arrête pas de briser les règles du méchant typique de James Bond tout en étant une parfaite représentation. Il mérite amplement sa place dans mon top, et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le conseiller. Croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Numéro 6. Star Wars 7. C'est le dernier film que j'ai vu cette année, celui que j'attendais le plus, et je n'ai pas été déçu. Certes, ce n'est pas le meilleur de la saga, mais moi j'attendais surtout un bon Star Wars à la base. Et je trouve que J.J. Abrams a bien réussi son pari. Un retour aux sources avec les nombreux échos à la première trilogie, et qui sonne surtout comme un hommage plutôt qu'une simple copie pour ma part. Et qui donne quand même l'impression que cette nouvelle trilogie va prendre un nouveau chemin, surtout après un épisode marquant aussi bien l'héritage que le passage du flambeau. Ce film a marqué tout le monde. En bien ou en mal, là n'est pas la question. Mais personnellement, quand je vois toutes ces personnes sur internet avoir été émues rien qu'avec les bandes annonces, je me dis que ce 7ème épisode est déjà culte. Et pour ma part, malgré un ou deux petits éléments, c'est un film qui m'a fait rire, pleurer et en plus diverti. J'ai eu l'impression de retrouver l'esprit de Star Wars quoi. Et je suis déjà impatient de voir ce que Rian Johnson va nous proposer pour le 8ème épisode. Rendez-vous en 2017 pour avoir la réponse. Numéro 5. À la poursuite de demain.
Une réalisation de Brad Bird inspirée du land des parcs Disney, ça pouvait que m'intéresser ça! Surtout quand ça nous offre une aventure fun putain! Et qui nous propose, pour une fois, contrairement à tous les blockbusters d'anticipation de ces dernières années, une histoire très optimiste nous suggérant de créer, d'imaginer et de rêver pour un avenir meilleur. À votre avis, pourquoi j'ai le pins? Parce que j'adhère complètement à sa mentalité, surtout à notre époque. L'ensemble est très agréable, les personnages sont attachants, le background est très bien pensé, et j'ai du mal encore à croire qu'il ait fait un flop. Bon, ok, c'est ancré dans l'univers et l'esprit de Disney, mais dans le bon sens quoi. Il a tant à proposer ce film, ne serait-ce que le visuel, ou encore ses thématiques sur les meilleures attentions qu'apportent les nouvelles technologies. Mais bon, j'ai quand même envie de me dire que c'est en partie dû à sa promotion qui n'a pas su quel public cibler. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui m'a poussé à croire à continuer à faire des vidéos, donc je vous suggère de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'il vous donnera la motivation pour créer des choses, allez savoir. Numéro 4. Les nouveaux héros. Même si ce film d'animation Disney a pris pas mal de liberté sur le comic Marvel, j'ai tout de même apprécié ce mélange culturel qu'il nous a proposé. Et même si les personnages secondaires sont très stéréotypés, et que certains sont assez négligés même, eh bien je trouve qu'il dégage beaucoup de sympathie. Et le duo Hiro-Baymax est vraiment touchant, mettant en avant tous les aspects du deuil et de la vengeance. Et il en ressort de très bonnes scènes d'émotion, le tout accompagné de bonnes compositions et d'un visuel coloré et vraiment très travaillé. C'était un pari risqué pour la compagnie aux grandes oreilles, mais il a quand même réussi à me séduire. Numéro 3. Birdman. Un sublime faux plan séquence avec des acteurs impeccables, sur la chute libre d'un comédien ayant connu la gloire et qui est poursuivi par un personnage qu'il a interprété et dont il n'arrive pas à se défaire. Comme beaucoup, j'ai apprécié le choix de Michael Keaton pour le rôle principal, qui donne une sorte de mise en abîme par rapport à sa propre carrière, ainsi que la critique sanglante qu'apporte cette histoire sur les dessous du théâtre, et par extension du cinéma, tel un chanteur sous la pluie. En mot joyeux. Il a mérité son Oscar du meilleur film, et je ne sais toujours pas comment interpréter sa fin, tant il y a de possibilités. Bref, c'est un super ovni qui m'a donné une claque. Bon, pour la seconde place, je sens que beaucoup ne seront pas d'accord avec mon choix, malgré le fait que le classement soit basé sur mes appréciations. Bon, il est temps de me jeter au fauve. C'est parti. Numéro 2. Mad Max Fury Road. Ouais, je m'y attendais un petit peu quand même. Il méritait d'être premier, connard! Bon, calmez-vous tout de suite avant de vous lâcher dans les commentaires. Sachez que je comprends très bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient mis à la première place. George Miller a donné un retour triomphal à sa saga et à son personnage phare. Il a fait un travail monstrueux. Que ce soit dans l'installation de l'univers post-apocalyptique, l'authenticité et la créativité des cascades, la complexité et la détresse des personnages, notamment Furiosa, yeah. Et j'adore énormément la musique nerveuse qui retranscrit très bien la barbarie du monde de Max. En un mot, c'est badass. Miller nous a vraiment gâtés, je ne me suis pas ennuyé une seule fois, et les scènes émotionnelles fonctionnent avec brio. Même si ce n'est pas mon Mad Max préféré, il a su me scotcher plus d'une fois dans mon siège. Et puis, il y a ce gars avec sa putain de guitare lance-flamme, rien qu'avec ça, je le mettais directement dans le top 5. Et le numéro 1 de ce top 10 est... Vice Versa. Après mûre réflexion, et même si ce n'est pas mon Pixar préféré, c'est bel et bien le plus beau film que j'ai vu cette année. Tout me plaît dans ce Pixar, que ce soit la musique, l'univers, les émotions en tant que personnage, et même les émotions qui en ressortent. Pete Docter, le réalisateur de ce film, nous a offert quelque chose de vraiment touchant, qui est très bien construit et qui a su amener comme il fallait les réactions et les changements que subit un enfant qui passe à l'adolescence. Le tout avec beaucoup d'humour et qui nous montre aussi que pleurer de temps en temps, ça peut faire du bien. Une réussite totale qui fait que ce film est à la première place de mon classement. Et bien voilà, ce top 10 est maintenant terminé, soyez indulgents si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous rappelle que c'est un top subjectif et je vous invite même à mettre en commentaire votre propre top 10. L'année 2016 vient de démarrer, donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films. A plus.